Vendre sans avoir à négocier au téléphone ou en face à face avec son client, est-ce que c'est quelque chose de possible? C'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui peut prendre son téléphone et vendre. Ce n'est pas tout le monde qui peut se rendre chez un client et conclure une vente en face à face. Et ça s'explique par deux choses. La première, c'est la peur. Oui, beaucoup d'entrepreneurs ont peur d'être rejetés et ne veulent pas se l'avouer. Et puis la deuxième chose, c'est le manque de formation en vente. La vente en direct, ça demande beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser sa voix, il faut maîtriser sa gestuelle et comprendre certains leviers psychologiques de son prospect. Ça, c'est très important. Or, une solution pour remédier à tout cela, c'est la vente par email marketing. Donc, qui suis-je pour te parler de cela? Je suis Bertrand Nouadj et sur cette chaîne, je parle business, je parle d'entrepreneuriat, mais surtout, je parle des stratégies de vente par email. Tu sais, j'ai monté ma première société en 2006 et depuis là, j'en ai créé d'autres dans le domaine de la formation, dans le domaine du bien-être et également de l'agro-industrie. Et durant toutes ces années, j'ai vu des gens créer d'excellents produits, mais ils ne savaient pas les vendre. Et moi, de mon côté, j'ai explosé mes chiffres grâce aux stratégies basées sur l'email. Donc aujourd'hui, j'accompagne de nombreux entrepreneurs à multiplier leur chiffre d'affaires grâce à ces stratégies que j'applique moi-même à mes business. Donc, si tu veux apprendre à vendre tes produits et à fidéliser tes clients grâce à l'email, écoute, clique sur le lien dans la barre de description en dessous de la vidéo et inscris-toi à ma prochaine conférence. D'ailleurs, dans ces conférences, tu rencontreras d'autres entrepreneurs avec qui tu vas échanger et faire du business. Donc, vas-y, inscris-toi maintenant car il reste quelques places. Pour en revenir à notre sujet qui est la comparaison entre la vente directe et la vente par email marketing, imagine, tu es un chasseur. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu prends ton fusil de chasse et tu te lances dans la forêt. Certains jours, tu ramèneras du gibier, mais d'autres jours, tu vas rentrer bredouille et tu seras incapable de nourrir ta famille de façon régulière. Ça, c'est inquiétant. Maintenant, imagine, tu es un fermier. Tu as une plantation, tu plantes tes graines, tu les arroses avec amour et quand tout est prêt, paf, tu les récoltes. Et là, tu es sûr d'avoir à manger pour toi et pour toute ta famille de façon régulière. Or, beaucoup de vendeurs traditionnels se comportent plutôt comme des chasseurs, c'est-à-dire qu'ils vont passer beaucoup de temps à passer des appels téléphoniques et à se faire rejeter. C'est des appels à froid, je précise. Et même quand ils arrivent à attirer l'attention du prospect, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent conclure tout de suite. Quelquefois, ils y arrivent, mais avec beaucoup trop d'efforts pour le peu de résultats. Ça, ce sont des vieilles méthodes qui ne marchent plus et franchement, je t'indique de ne pas les utiliser. C'est un peu comme demander à ta copine de l'épouser dès le premier rendez-vous. Donc ça, je te dis, elle te dira tout de suite non. Ça, c'est clair. Donc, étape numéro 1, ce que tu dois faire, c'est l'acquisition. Donc, avec une bonne stratégie d'email marketing, tu peux attirer donc uniquement des personnes qui seraient potentiellement intéressées par ton produit. Et pour cela, c'est simple, c'est d'offrir une version gratuite ou une version d'essai de ton produit. Tu sais, c'est un petit peu comme dans les supermarchés où on te fait goûter des morceaux d'ananas et on sait que 80% de ceux qui ont goûté généralement achètent. Donc ça, c'était pour la partie acquisition de ton client qui pour un fermier correspond à l'étape de planter des graines. L'étape numéro 2, ce qu'on appelle le suivi ou l'entretien, et comme un fermier qui arrose ses plantes, tu dois prendre soin de ces personnes qui ici ont manifesté un intérêt pour ton produit. En faisant quoi? En leur fournissant régulièrement du contenu de valeur. Plus tu vas donner de la valeur et plus tu construiras une relation solide avec tes contacts. Si tu ne fais pas ce suivi, certaines plantes, c'est un peu comme dans la nature, vont pousser mais elles seront toutes naines. Par contre, d'autres vont carrément mourir.
Et pourtant, c'est justement dans cette phase de suivi que se trouve l'argent. L'email marketing permet de faire cet entretien, ce suivi, grâce aux messages qui vont se déclencher automatiquement. Donc ça, c'était pour la partie entretien de ces contacts qui, pour un fermier, correspond, on va dire, à l'étape d'arrosage des graines. La troisième étape, très importante, c'est la vente. Il y a un adage qui dit, quand tu as été mordu par un serpent, tu finis par avoir peur du ver de terre. Le truc est que toutes les personnes à qui tu essayes de vendre ton produit ont déjà été mordues ou trompées par d'autres vendeurs, ce qui fait qu'ils se méfient avant même que tu n'aies à proposer ton produit. Donc, au lieu de faire de la vente agressive, comme on l'a vu ici, il faut éduquer continuellement, expliquer les bénéfices de ton produit, du service que tu proposes. Et donc ça rend la vente beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, car généralement, on n'achète qu'à ceux à qui on fait confiance. Donc, l'email marketing, c'est le meilleur moyen pour convertir les ventes et pour automatiser le processus. Convertir les ventes, c'est quoi? C'est construire la confiance en éduquant, en proposant un essai gratuit, par exemple, à son client avant de placer la vente. Convertir les ventes, c'est quoi? C'est d'offrir des garanties irrésistibles qui vont faire que le client achète en toute sérénité. Convertir les ventes, c'est quoi? C'est mettre en place une formule de prix simple, claire et qui va rendre la décision d'achat facile. Convertir les ventes, c'est quoi? C'est proposer par exemple différents moyens de paiement, c'est-à-dire carte bleue, PayPal, pour que le processus d'achat soit toujours plus fluide. Et tout ça, l'email marketing permet de le faire sans que tu n'aies à rencontrer, à affronter ton client en face à face. Donc, ça signifie que même le plus timide du monde peut être un grand vendeur grâce à l'email marketing. Et ça, c'est extrêmement puissant. La dernière étape, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est la fidélisation. On sait qu'acquérir un nouveau client coûte 6 à 7 fois plus cher que de garder un client existant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marketing ne doit pas s'arrêter ici à la phase d'achat, de vente. Tu dois emmener ton client dans ce processus de rétention, de fidélisation. L'email marketing permet cela en informant le client sur les produits complémentaires qu'il pourrait acheter. Et ça s'appelle de l'upsell. Et quand les messages sont personnalisés et que le client se sent choyé, il est prêt à en racheter encore et encore et même à recommander le produit ou le service à d'autres personnes. Donc, tu vois, lorsque tu mets en place une bonne stratégie d'email, ça te permet, de vendre sans avoir à négocier en face à face et ça t'évite la peur de te retrouver devant le client. 2, tu peux toucher des clients sur un vaste territoire, ce qui est difficile à faire avec la vente directe et qui est assez cher. Et puis de 3, tu peux te faire plus d'argent en automatisant tes ventes. Et puis de 4, tu auras plus de temps pour toi et pour ta famille. Donc, si tu veux vraiment apprendre davantage sur le sujet de l'email marketing, clique sur le lien dans la barre de description et inscris-toi à ma prochaine conférence. Si pour l'instant tu ne peux pas te rendre à la conférence, écoute, abonne-toi simplement à ma chaîne. Pour cela, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mettrai en ligne des nouvelles vidéos. D'ailleurs, je publie une vidéo tous les lundis et tu peux bien sûr aussi laisser un commentaire ou me poser des questions business que tu souhaites. Je te dis à la prochaine vidéo. À très bientôt.